Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur tous mes vêtements d'équitation. Je vais vous présenter mes pantalons, mes hauts, mes pulls, surtout pour la partie hiver concernant le haut. Je vais vous présenter mes vestes et mon ensemble pour les concours, ainsi que mes petites chaussettes et puis un peu tout ce qu'il y a à côté. Du coup, c'est parti! Alors on commence avec les pantalons. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est un que je mets tout le temps. Alors il est bleu comme ça, il vient de chez Decathlon, c'est mon préféré, je l'adore. Au niveau de la taille, il est génial, franchement je le trouve trop bien ce pantalon. Il a une petite poche pour le téléphone ici, deux autres poches à l'avant ici. Le bas du pantalon, il n'y a pas d'élastique, il n'y a plus de scratch. Enfin, maintenant il n'y en a plus de scratch de toute façon sur les pantalons et c'est tant mieux parce que c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà pour ce premier pantalon qui vient de chez Decathlon. Deuxième petit pantalon qui vient aussi de chez Decathlon, qui est plus pour l'hiver. Il se présente comme ça, il est bordeaux. Alors la couleur ne ressort pas de ouf, là c'est un peu mieux, mais il est vraiment plus foncé, un peu comme ça là. Et surtout il est en moumoute à l'intérieur, donc pour l'hiver c'est génial, il tient vraiment bien chaud. Voilà, je l'aime beaucoup aussi, je le mets un peu moins. L'été c'est insupportable de le mettre parce que du coup il est vraiment chaud, mais pour l'hiver c'est génial. Concernant les poches, il a moins de poches que le bleu de tout à l'heure, il en a juste une devant ici. Et puis voilà, il tient très bien à la taille aussi, j'aime beaucoup. Il fait très bien l'affaire. Alors c'est quelqu'un de mon ancienne tragasse qui me l'a donné parce qu'elle trouvait personne à qui le vendre à la taille, il est trop serré. Après moi c'est vrai que j'ai pas du tout de taille, donc il m'allait. Alors il se présente comme ça, il est beige, il est très beau. Et la marque c'est un Marc Todd, moi je l'adore, avec des poches ici devant. Le seul petit bémol c'est comme c'est un pantalon assez ancien, au niveau des chevilles il y a des scratchs, donc c'est pas super confortable, il faut faire attention à vraiment bien les mettre, sinon ça fait un peu mal, mais à part ça il fait très bien l'affaire, je l'adore, je l'ai depuis peu, mais il va rester un petit moment dans ma garde-robe. Un autre petit pantalon, c'est un autre bleu comme ça qui vient aussi de chez Decathlon. Il est plus clair que le précédent, le premier que je vous ai montré, et je l'aime un peu moins parce que je trouve qu'au niveau de la taille il descend, donc c'est moins confortable. Le devant est super sympa, des poches ici, une plus petite poche que l'autre pantalon devant, mais elle fait très bien l'affaire aussi. Au niveau des jambes, il se présente comme ceci. Et puis, il n'y a toujours pas de scratch, donc ça c'est top. Et du coup, pour ce dernier petit pantalon, toujours de chez Fuganza, il se présente comme ça. C'est un pantalon imperméable. Donc il a une matière assez spéciale, comme un peu du plastique, je sais pas trop comment dire. Pour la pluie c'est génial parce que du coup t'es pas du tout trempé quand il pleut. Et à l'intérieur il y a de la moumoute comme le bordeaux de tout à l'heure. Donc ça c'est génial aussi pour ne pas attraper froid. Bon c'est pas un pantalon non plus à mettre l'été parce que là tu fonds à l'intérieur. Mais il est très bien. Il remonte aussi au niveau de la ceinture, donc ça c'est génial pour pas attraper froid pareil. Franchement il est top, j'ai rien à dire dessus, il est confortable et ça fait un peu un pantalon simili cuir, donc c'est assez original pour l'équitation. Et pareil en bas il n'y a pas de scratch, donc ça c'est génial. Et puis sinon voilà, c'est un pantalon assez simple, par contre il n'y a pas beaucoup de poches, il y en a une seule ici, donc pour le téléphone c'est pas génial. Après je sais que le téléphone je le mets jamais dans ma poche de pantalon, je le mets toujours dans ma chaussette, donc bon c'est pas trop un problème pour moi. Ça me sert surtout à mettre mes clés de voiture. Et voilà, de quoi on va parler maintenant? On va parler petits hauts. Alors mon indispensable, les hauts thermiques comme ça, qu'on trouve pareil chez Decathlon, mais plus au rayon ski, sport d'hiver et tout. C'est juste génial, c'est super fin et ça garde trop bien la chaleur. Même l'hiver je monte qu'avec ça et je suis trop bien. Ni trop chaud ni trop froid, bon juste un peu au début de la séance, mais franchement ça passe très vite. À l'intérieur c'est un peu comme de la polaire et franchement ils sont géniaux. J'en ai de toutes les couleurs, enfin surtout des noirs et un plus clair comme ça. Je dois en avoir 3 qui tournent quasiment tout le temps, donc ça c'est vraiment mes indispensables, je les adore. Ensuite pour faire un peu plus habillé, en règle générale je récupère des anciens vêtements que je ne mets plus, que j'achète un peu partout. Ça vient peut-être de chez ASOS, donc vraiment
J'ai pas une garde-robe très marque équitation. Je réutilise surtout des pulls dont je me sers plus pour aller en ville ou quoi. Des petits pulls comme ça, après un peu toutes les couleurs, des basiques qui vont très bien pour aller au cheval. On retrouve un autre petit pull rouge comme ça et un dernier pareil pour la mi-saison. C'est un petit pull comme ça mais très fin. On va passer maintenant à mes affaires de concours. Tout le temps je me lance dans des aventures pour faire des vidéos. Quand je vois le bordel après. On retrouve en premier lieu mon pantalon blanc de dressage ou CSO que j'avais acheté il y a une éternité quand je voulais me lancer dans les concours et qu'au final j'ai jamais fait, mais il me va toujours donc c'est très bien. C'est un Equitem, il se présente comme ça avec des poches devant et derrière, vraiment il est super sympa. Il fait très bien l'affaire, vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez regardé ma vidéo concours de dressage, la catastrophe, parce que c'était vraiment la catastrophe. Il est assez épais donc il est pas transparent. On retrouve ensuite mon petit haut de dressage, du coup je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est des petits polos ou quoi, qui vient aussi de chez Equitem. Il est super mignon, il est vraiment près du corps. Pour le coup il est peut-être un peu juste pour moi, la taille au-dessus serait géniale, mais bon il fait très bien l'affaire. Pour le peu qui sert, je m'en suis servi 2 fois, mais il va plus me servir cette année là. Je reprends les concours normalement le 30 janvier pour un petit hunter, du coup cool, il va me servir. Pour finir avec les affaires de concours, pareil vous l'avez vu si vous avez regardé mes dernières vidéos de concours en hunter et dressage, c'est ma petite veste aussi qui vient de chez Equitem. Elle est simple, jolie, elle fait l'affaire avec des petits strass ici, les boutons sont assez simples mais avec des petits strass quand même. Il y en a combien? Il y en a 4. Des petites poches comme ça avec un petit liseré qui est gris. Voilà, elle est très bien taillée, elle est super stretch donc ça c'est génial. Et voilà pour ce que j'ai à dire sur cette veste. Alors on passe maintenant sur ma petite collection de chaussettes. Je vous ai dit lors de ma vidéo sur le salon du cheval d'Angers ou dans ma wishlist que j'adorais les chaussettes de chez Cozy Socks. Voilà, j'en ai vraiment des masses. Je vais mettre des petites vidéos où je les porte, comme ça vous les verrez mieux. La noire c'est vraiment ma préférée, très bon achat. Après j'en ai de chez Decathlon aussi mais que je ne mets plus. Je sais pas pourquoi, franchement je suis passée sur les Cozy Socks et je les trouve tellement belles, tellement originales que bah, celles-là c'est des revues, vues et revues, donc elles sont un peu passées aux oubliettes. Alors on passe aux deux principales vestes que je mets quand je vais au cheval. Une qui est pareil de la récup entre guillemets que j'avais acheté chez les comptoirs des cotonniers je crois. Voilà, c'est une petite doudoune très simple, elle est réversible, donc un côté un peu violet et un autre qui est plutôt noir. Voilà, je mets tout le temps le côté violet, je ne sais pas pourquoi. Alors ça c'est plus ma doudoune quand il pleut, quand il y a du vent. Mais elle fait très bien l'affaire. Et une veste par contre là qui est bien d'équitation que j'avais eu pareil il y a super longtemps, que j'avais acheté chez Pad. Alors elle se présente comme ceci avec de la moumoute à l'intérieur. Je pense que vous la verrez un peu plus en vidéo parce que là c'est pas très pratique. Le dos est très beau aussi, elle se présente comme ça. Elle est vraiment trop bien, elle est super chaude. Ce qui est top aussi c'est qu'il y a une petite poche à l'intérieur ici. Ah bah là il y a un masque. On est encore dans le Covid. Voilà, franchement je l'adore. Elle est trop bien cette veste et je la mets tout le temps. On arrive déjà bientôt sur la fin. J'ai vraiment 2 indispensables, voire 3 maintenant quand je vais au cheval et je vous les présente tout de suite. Alors mon indispensable numéro 1 c'est tout simplement une montre. Voilà, je suis stressée quand j'arrive au cheval et que j'ai pas de montre. Ça me saoule de regarder mon téléphone tout le temps pour avoir l'heure ou quoi. Donc une petite montre, pareil de récup. C'est une Daniel Wellington. J'ai pris celle-là parce qu'elle est toute rayée. Voilà, pour aller au cheval, elle va très bien. Et puis elle est assez stylée, donc bon, elle fait l'affaire. En numéro 2, une ceinture que j'avais achetée chez Pad, que j'adore. Je m'en sers tout le temps. C'est vraiment un indispensable pour moi. Elle est très bien.
et ça donne un style de fou à une tenue. C'est quasiment rien mais franchement c'est un plus. Et la dernière petite venue, alors elle est un peu sale mais c'est une casquette Tommy, voilà je l'adore. Pour aller au cheval quand on sort d'un cours et qu'on a les cheveux vraiment dégueulasses, et bah c'est très bien, c'est un peu un cache-misère. Quand il pleut tu mets ça plus la capuche par dessus et t'es à l'abri donc c'est génial. Et ça y est, on en a déjà fini pour cette petite vidéo. Vous pouvez voir que pour monter à cheval il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des grandes marques, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et sinon bah, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!